venons de passer les 21 jours de temps où nous avons pris cette décision de s'arrêter, de prendre un moment pour renouveler notre relation avec notre Dieu, notre Seigneur, et avec notre prochain. Et chaque jour, avec un texte, avec une pensée, avec des actions concrètes, on a essayé de lire et parler avec le Seigneur, prier, peut-être aussi revenir sur nos relations. Cette relation qui est aussi importante que la relation avec notre Seigneur. Et je crois qu'il est bon de se dire qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que j'ai pu recevoir, qu'est-ce qui s'est passé au bout des 21 jours. Je me suis investi et si je dois parler pour ma part, c'était pas si facile que ça. Les décisions que j'ai dû prendre pour dire ok, je me prive de certaines choses pour prendre ce temps, pour me concentrer sur ça. Et je dois reconnaître humblement que c'était pas si facile que ça. Je me suis posé longuement la question, est-ce que j'allais reprendre les 21 pensées aujourd'hui pour les regrouper en différents points. Comme ça, on est là pendant 21 jours, n'est-ce pas? Mais je voudrais aborder ce matin peut-être un sujet particulier qui va forcément parler des deux relations. Forcément. Mais avant tout, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour les offrandes, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander de multiplier, de bénir et de nous aider pour qu'on puisse les mettre à ton service. Maintenant, je prie de bénir aussi ta parole et qu'on puisse recevoir cette parole qui vient de toi. Et qu'on puisse mettre de côté ce qui ne vient pas de toi, mais prendre seulement ce qui vient de toi, Seigneur. Ta parole. Les amis, je voudrais commencer par une pensée, une question, en vous interrogeant si il vous est déjà arrivé de passer par un endroit où vous avez l'habitude de passer des mois, voire des années, et puis à un moment donné, vous dites « Ah, je passe toujours par là, mais ça, je n'avais pas remarqué, maintenant je remarque. » Vous passez régulièrement par cet endroit, que ce soit en voiture, à pied, en train, mais au bout de quelques temps, vous dites « Ah, en fait, je passe par là, mais jamais j'avais vu ça. » Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est, je sais pas moi, pour ceux qui aiment pâtisserie, bonne boulangerie, bonne pâtisserie, ou un bon resto, ou ça peut être différents exemples. Et vous dites, ça, j'avais jamais remarqué, alors que ça fait des années que je passe par là. Ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça nous arrive aussi quand on lit la parole de Dieu. Plusieurs fois, on lit, puis on passe, et puis à un moment donné, il y a, tellement de fois tu as lu ce texte, mais là, tu lis, non, mais j'avais pas remarqué ça. On a entendu des prédications, mais en fait, ça, j'avais pas tilté, j'avais pas compris ça. Waouh! Et je me dis, comment est-ce qu'il peut y arriver qu'on ne
on ne voit pas, on n'arrive pas à voir. Est-ce qu'il nous arrive des moments où nos yeux sont ouverts, nous sommes conscients, mais nous ne voyons pas? C'est ça la question. Je vous invite à faire une lecture dans Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5, versets 23-24. Voici dans ma version comment j'ai la traduction. Il est dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. » Alors, ça, ce texte fait partie des 21 textes que j'ai dû envoyer à un moment donné pour ceux qui ont suivi. Et en reprenant ce texte, en reprenant cette méditation, cette pensée, je me suis posé la question, comment se fait-il que c'est au moment, parfois, c'est au moment où je m'approche de l'autel, je m'approche de la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que je vais me souvenir que j'ai un problème avec le frère, ou bien le frère a un problème avec moi. Avant, je ne voyais pas. Avant, je ne vais pas me souvenir. Il est clair que le Seigneur est en train de mettre l'accent aussi sur le fait que, avant de faire ton offrande, règle tes problèmes d'abord. Mais j'aimerais quand même parler sur le fait que, y a-t-il pas des choses, des moments où je suis quelque part éclairé? Il y a comme une lumière qui arrive quand je suis dans la présence de Dieu. Y a-t-il pas des moments où je suis comme dans une lumière et là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que c'est le moment où on vient à la lumière, on vient dans la lumière, on vient dans une présence, on vient dans la sainteté et le Seigneur nous parle. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément vouloir entrer dans la lumière ou être dans la présence du Seigneur. Pourquoi ? Dans un autre passage, le Seigneur va dire que parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes, leurs œuvres sont ténèbres, donc ils ne vont pas vouloir aller dans la lumière. Ils ne vont même pas reconnaître l'œuvre de la lumière qui est venue pour amener la lumière. Je vous envoie dans Jean chapitre 3, il est dit « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Il y a des personnes, ils ne vont pas forcément faire le choix d'aller dans la lumière pour pas qu'on voit en fait les choses. Mais ceux qui sont en lien, ceux qui sont connectés à la lumière, pas de problème, je peux venir dans la lumière. Je peux le laisser éclairer mon cœur même aussi. Même les choses qui ne me font pas plaisir. Même si je ne veux pas entendre. Mais je vais quand même le laisser me parler. Mais le Seigneur nous dit, tu viens devant l'autel, tu viens devant le Seigneur. Et il est question ici d'amener l'offrande, mais il est question aussi de louer le Seigneur. Il est question, si je dois résumer ça, de s'approcher du Seigneur. Il est question ici, tout simplement, je viens dans la présence du Seigneur. C'est ça, en fait. Je m'approche du Seigneur, en plus avec le désir de le louer. Je crois que c'est le désir de tout enfant de Dieu, n'est-ce pas ? Et quand je viens dans cette présence, il m'arrive où je me dis, mais en fait, je ne vois pas. Je vais poser une autre question, en lien avec la question que j'ai posée au départ. Je suis passé plusieurs fois par cet endroit, mais je n'ai pas vu. Mais là, le moment vient où j'arrive à voir. Qu'est-ce que je fais quand j'ai vu ? Qu'est-ce que je fais quand il nous est révélé ? Qu'est-ce que je fais quand il nous dit que ça, faut que tu le fasses ? Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là ? Avant de revenir à cela, je dirais qu'il y a des personnes qui ont fait la démarche d'obéir et de dire « Ok, je l'ai vu,
mais il faut que je m'arrête. J'ai vu quelque chose, je suis passé par là, peut-être maintes fois, mais je ne me suis pas arrêté. Le moment est venu pour que je m'arrête. Je voudrais qu'on lise un passage, l'histoire bien connue de tous, c'est dans Exode, chapitre 3. Il y a un moment dans la vie de cet homme qui s'appelle Moïse, grand leader, qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu, même l'histoire, je dirais même de l'humanité, à mes yeux, à mon avis, à nos yeux, je dirais aussi. Exode chapitre 3, à partir de verset 2, la Bible nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. » Et c'est là que j'attire votre attention encore une fois. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, et il va répondre oui. Alors, très intéressant cette histoire. La question que je me pose parfois, c'est Moïse, est-ce que c'est la première fois qu'il passe par là ? Peut-être ou peut-être pas. Deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est la première fois que Dieu essaye de lui parler ? Peut-être oui ou peut-être pas. Peut-être que Dieu a essayé de lui parler, mais lui, il a regardé. Il a peut-être même vu, mais il ne s'est pas arrêté. Alors voici les 3 actions qu'il est en train de faire. Moïse voit quelque chose. La Bible nous dit, quelque part, il s'arrête. Il se détourne. Et il s'approche. Il y a quand même plusieurs choses, non ? Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment je m'arrête quand j'entends, quand je sais que Dieu est en train de me parler et je prends le temps de m'arrêter, de faire pause, de me détourner là où ce que je faisais, mes habitudes, mes préoccupations, ma vie et tout ça, j'arrête, je m'arrête. Pas parce que les choses m'obligent à s'arrêter. C'est-à-dire que je conduis ma voiture, comme je disais tout à l'heure, par la force des choses, il y a eu peut-être des problèmes, des bouchons et tout ça, et puis la voiture s'arrête, je commence à regarder droite à gauche. Non, c'est pas. Je marche, et là, le Seigneur est en train de me parler, et je décide de m'arrêter pour écouter ce qu'il est en train de me dire. Je me détourne et je m'approche de lui. Moïse, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, quand il entend ça, il revient, il se dit en lui-même, je vais aller voir ce qui se passe. Toute la question à se poser, les amis, c'est imaginez si Moïse n'allait pas s'arrêter. Le fait que Moïse s'arrête, les amis, le fait que Moïse décide de s'arrêter, Dieu lui parle. Dieu nous dit dans sa parole, il vit, le Seigneur a vu qu'il s'arrêtait et qu'il se détournait. Là, il lui a parlé. Je me pose la question, combien de reprises, à combien de fois, le Seigneur veut nous parler, mais en fait, on ne s'arrête pas. Il ne voit pas qu'on s'est arrêté pour voir ce qu'il est en train de nous dire, pour écouter ce qu'il est en train de nous dire, pour s'approcher de lui, encore une fois, pour renouveler cette relation, pour être dans le thème. Combien de fois, je me pose la question, Dieu a essayé de parler à Moïse, mais que c'est cette fois-là que Moïse s'est arrêté, s'est détourné, et là, Dieu a vu qu'il s'est arrêté, il lui appelle Moïse, et c'est là que Moïse dit oui. C'est bon. Me voici. Combien de fois, les amis, tu t'es pas arrêté ? Combien de fois je ne me suis pas arrêté ? Combien de fois je n'ai pas écouté ? Combien de fois je n'ai pas obéi ? Combien de fois je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu, alors que je passe par là ? Alors que je viens à l'église, alors que j'écoute les prédications, alors que je lis la parole de Dieu. En fait, c'est une question pour toi, pour moi, tellement importante. Je pense que peut-être chaque jour, on devrait se poser cette question. Seigneur, je lis ta parole. Dans ma lecture, je suis dans Josué. J'arrive à un endroit, un passage où Josué, ça y est, ils ont déjà
pris Jéricho, ils ont déjà... le renommé est arrivé chez les voisins, les peuples aux alentours, ils savent et tout ça, et puis les peuples, ils ont pris peur. Ils ont dit, non mais attends, mais tu as vu, ils ont sorti de l'Égypte, ils sont venus jusqu'ici. Si ça continue comme ça, ils vont prendre tout le monde. Et puis des voisins de quelques villes, un peu plus loin, en fait, c'est pas très loin en tout cas, ils décident d'aller voir Josué, mais avec une espèce de ruse. Ils vont dire, on va aller leur voir, on va s'habiller, écoutez bien, on va s'habiller avec des vêtements cousus, de vieilles vêtements, on va prendre du pain moisi, on va prendre pour le vin un peu vieux aussi, on va venir, on va leur dire, on vient de très 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 loin, alors qu'ils sont juste à côté. Et on vient de très très loin, on vient juste en paix, on va être avec vous, est-ce que vous acceptez? Ils rentrent dans le pays, ils rentrent, ils parlent avec Josué, ils rentrent, ils parlent avec les chefs, ils leur disent, voici on vient, regarde les pains que nous avons, regarde les vêtements, regarde les sandales, regarde tout ça, regarde, fais une alliance. Et puis le peuple, Josué, ils font une alliance avec ce peuple. 3 jours plus tard, ils découvrent que c'était les voisins, les Gabonites qui étaient juste pas très loin. Et ils disent, non mais on s'est fait... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Alors qu'ils savaient qu'il fallait consulter Dieu d'abord, avant de faire des alliances comme ça concrètes. C'était le moment qu'il fallait consulter Dieu. Tu fais quelque chose, tu signes un contrat. Mais attends mon gars, va consulter Dieu. Va lui parler. Tu savais, normalement, tu devais le savoir à chaque action, à chaque moment, Josué devait se présenter, le peuple devait se présenter. C'est ce qui se passait à chaque fois. Mais là, c'est bon, je sais, je connais, laisse-moi faire. Ah oui, ils ont fait l'alliance et ils étaient pris par cette alliance, ils pouvaient rien faire d'autre. Ils pouvaient pas, non, ils vont servir, ils vont faire les choses, mais ils pouvaient rien faire d'autre. Ils pouvaient pas attaquer, même s'ils auraient dit non, mais même s'ils auraient fait des bêtises, je pense un peu plus loin. Mais le peuple, Josué, ne pouvait rien faire. Il pouvait pas les attaquer parce qu'il y avait déjà une alliance. Je me pose cette question. En fait, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne fais pas. Tu entends, tu vois, mais tu n'obéis pas. C'est ça la question. Mon point, en fait, c'est ça. Ou bien tu devrais voir, mais tu ne vois pas. Tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois pas. Moïse, je reviens à l'histoire de Moïse, quand il décide de dire oui, il fallait aussi qu'il règle certaines choses dans sa vie. Une des premières choses qu'il fallait qu'il règle, vous savez, c'était quoi? Eh bien, en tant que chef de ce peuple et l'alliance qu'il y avait entre Dieu et ce peuple, cette alliance prévoyait la circoncision des garçons. Alors, pour faire court, sur le chemin, ils sont dans le désert encore, ils font la route. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant, voire même très étrange. La Bible nous dit que, en tout cas, la lecture que nous avons aujourd'hui, c'est l'ange de l'Éternel où Dieu cherchait à le faire tuer. Il voulait. Il y avait un problème avec Moïse. Et on comprend, avec les commentaires, avec les enseignants, on va dire, on comprend qu'il y avait un problème justement à ce niveau-là, qui devait circoncire. Alors, un autre problème, c'est que ce problème-là est devenu un problème dans le couple. Parce que sa femme, peut-être, avait une autre lecture des événements ou des choses du Seigneur. C'est ce qui arrive parfois aussi dans un couple, dans une famille, même dans une église, où on a plusieurs lectures, plusieurs interprétations, et puis on se dit non, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Non, pourquoi comme ça? Pourquoi on va faire comme ça? Pourquoi on doit écouter comme ça? Pourquoi on doit suivre comme ça? Moïse savait très bien qu'il fallait faire ça. Et puis, écoute, c'était sa femme, mais c'était aussi la maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire à mon fils? Arrête de le faire mal. Ces choses sont déjà dépassées. Fais pas ça. Encore une fois, traduction selon Saint Emmanuel. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Il devait régler des choses dans son couple. Il devait régler des choses dans sa vie, avec sa famille. Sans compter plus tard, Moïse ne s'est pas arrêté dans son appel à faire des choses aussi et régler les choses avec le peuple. Je reviens à mon texte. Il me reste juste 50 minutes pour terminer mon introduction. Matthieu chapitre 5, je reviens à ce texte de Matthieu chapitre 5, versets 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Laisse-la. Laisse ton offrande. Laisse cette offrande et va régler ce problème. Honnêtement, tu dis, Seigneur, attends, c'est exagéré quand même. Je suis en train de te louer, de faire l'offrande, je fais tout ce qu'il faut, je prends mon temps. Tu es en train de me dire quoi là? C'est comme pour Saül. Saül est en train de dire, écoute, j'ai amené tous ces bêtes là, c'est pour toi, je veux t'offrir. Mais le prophète vient lui dire, mon garçon, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu viens me louer, c'est bien. Tu viens m'adorer, c'est bien. Tu lis la parole, c'est bien. Tu prêches, tu témoignes, c'est bien. Mais écoute ce que j'ai à te dire. L'obéissance vaut mieux. D'abord, obéis ce que je te dis. Tu as un problème avec ton frère, règle-le. Et en plus, ils disent, en fait, si tu vois que ton frère a quelque chose, c'est très intéressant. C'est pas tu as un problème. Il part du principe que si tu as un problème, déjà, tu ne devrais pas être là, je pense. Déjà, tu viens avec un cœur. Et ça, c'est très, très, très malhonnête. Parfois, on le fait. Hein. C'est-à-dire, on a un problème, on sait qu'on a un problème, on ne pardonne pas, on est rancunier, on a tout ça. Mais on vient quand même et on crée une espèce de... En parallèle, on marche avec le Seigneur, mais je dirais, on n'est pas avec. On est juste à côté, on marche et on pense qu'on est avec. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Hein. Parce que le problème est dans ton cœur, tu ne peux pas. Mais là, c'est un autre cas. Il dit, en fait, tu vois que ton frère a un problème avec toi. Arrête de venir avec tes offrandes. Arrête de venir avec ta louange. Arrête de venir avec... Règle ça. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais j'ai essayé. Est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que j'ai vraiment essayé de régler ça? C'est ça la question. Est-ce que en obéissant, sincèrement, c'est pas juste, vous savez, il y a... Allez, je teste, je fais pour faire comme ça, je signe, je vais envoyer un petit texto et puis ça y est, je vais dire que j'ai fait ça. Mon Seigneur sait avec quelle attitude, quel cœur, quelle humilité, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait. Seigneur sait. Toi aussi, tu le sais. Mais fais le premier pas, fais la démarche. Et peut-être ne dis pas, ok, ça y est, c'est fini, j'ai fait, c'est fini, je ferme les paroles. Non. Laisse encore continuer à prier pour cette situation. Je suis convaincu, en vérité, je vous le dis, je suis convaincu qu'on ne peut pas laisser certaines relations non réglées et penser que là-haut, on va se voir et tout va être réglé. J'ai du mal à voir ça, en fait. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. J'arrive à une conclusion vraiment que je me dis, à mon avis, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec le problème, et se dire là-haut, il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est ici-bas qu'on apprend ça. Je crois vraiment que je commence à vivre ça ici-bas. Et où est-ce que vous voulez vraiment expérimenter ça? Le mieux, si ce n'est pas dans l'église. Si ce n'est pas avec l'église, si ce n'est pas avec les frères et sœurs. Je vais conclure avec cette pensée encore qui...
Le Seigneur ne termine pas avec, voilà, tu vas régler ton problème, En fait, on sait très bien que le Seigneur sera avec nous parce que certaines choses, ou si ce n'est pas tout, ne peuvent pas se régler s'il n'y a pas lui. Si vous vous mettez d'accord, si vous êtes deux à vous mettre d'accord, vous demandez quelque chose, je serai parmi vous. Vous savez à quel moment il est dit? En tout cas, dans un passage, dans un texte, il est dit dans un moment où il y a un conflit entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Vous suivez l'histoire, vous cherchez votre étude biblique, vous allez voir qu'au moment où il est dit, si quand même vous vous mettez d'accord les deux à prier, je serai avec vous. C'est-à-dire que dans un moment où il y a un désaccord, on n'est pas d'accord, mais quand même on décide de prier tous les deux pour que le Seigneur soit avec nous, pour qu'il y ait une compréhension, une révélation, le Seigneur dit, je suis avec vous. Je suis là, je suis avec toi. Tu as une autre façon de voir, c'est pas grave, je viens. Le désaccord, c'est pas un problème. Pas le désaccord, mais le point de vue, différentes façons de voir, c'est pas un problème. Mais de se séparer et de créer un mur, comme on le disait aussi le jeudi, là où le Seigneur a démoli, mur de séparation qu'il a démoli vraiment, où on était vraiment des ennemis. Là, il y a un problème de créer d'autres murs, de jugement, de critique, ou tout ce que vous voulez. Ça, on crée, on sait le faire. Mais le Seigneur dit, fais attention, je vous ai unis. Vous êtes unis dans mon sang, par mon sang que vous êtes unis. Tu n'as pas le droit de ne pas respecter, de mépriser le sang qui a été payé pour que vous soyez unis. Et ensuite, le Seigneur dit, là, tu peux venir. Tu as fait la démarche, tu as fait le pas. Tu reviens, maintenant tu peux louer le Seigneur. Maintenant tu peux l'adorer. Maintenant, je reçois ton adoration. Voilà, les amis, je voulais vraiment qu'on puisse prendre ce temps et partager ce moment avec vous ce matin. Et que le Seigneur nous aide à voir, à entendre les choses qu'il veut nous dire, mais on ne veut pas, ou bien on a perdu cette capacité ou ce discernement, cette oreille. Il faut encore aiguiser encore plus pour qu'on puisse entendre que le Seigneur est en train de nous dire, là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Ne pense pas que tu peux continuer à me louer, et puis ne pense pas continuer à faire ta vie comme si de rien n'était. Non. Ayant une capacité spirituelle, le discernement spirituel de dire, ok, non, je reviens, je laisse ça, je reviens. Le Seigneur nous attend. Hein. Le Seigneur t'attend. Hein. Le Seigneur t'attend vraiment. Après, viens faire ça. Il est patient. Mais comme on vient de voir, il ne veut pas ni ma louange, ni mes offrandes, ni mes services. Il ne veut pas tout ça si je ne règle pas ça d'abord. Faisons-le, obéissons-le. D'abord, il va regarder notre cœur obéissant et après le reste. Le troisième moment que je voulais vraiment qu'on vive en tant qu'Église aussi, c'est ça exactement, concrètement. Y a-t-il une chose, y a-t-il une situation, un conflit? Pas peut-être pour pas mettre mal à l'aise, en tout cas les personnes, prenons le temps aujourd'hui, allons vers la personne pour lui dire en fait, j'ai entendu une parole, je crois que c'est aussi pour moi. Parce que je ne veux pas passer à côté. J'ai vu en fait le buisson. Je veux m'arrêter. J'ai entendu. Je veux m'arrêter. Et je veux obéir à la voix de Dieu. Parce que je ne veux pas passer à côté de la bénédiction. L'obéissance, écoutez bien, je termine avec ça. L'obéissance, le fruit qui sort après l'obéissance, c'est le miracle. C'est la bénédiction. L'obéissance amène une bénédiction, amène le miracle de Dieu. C'est tout ce qui... je crois que c'est tout ce qui compte pour toi, pour moi. Obéir à Dieu, obéir au Père Céleste. D'abord, pas ma volonté. Si c'était ma volonté, j'aurais dit, Seigneur, éloigne de moi cette frère, cette sœur, ce frère, cette sœur. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Qu'elle soit ou qu'il soit quand même là, que ta volonté soit faite, Seigneur.
Seigneur, je veux t'obéir. Amen. Si vous voulez bien, on peut se lever pour prier, s'il vous plaît. Toujours en gardant aussi à l'esprit qu'aujourd'hui, c'est le moment où j'entends cette parole. C'est aussi le moment où je peux donner une réponse à cette parole. Cette réponse, en obéissant à cette parole, de faire l'acte concret. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as réconciliés avec toi, mais tu nous as réconciliés, Seigneur, avec nous-mêmes peut-être, mais aussi avec notre frère, notre sœur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, créer des murs ou recréer ou d'autres murs, Seigneur, mais nous voulons être des artisans de paix, des constructeurs de ponts, Seigneur, des personnes qui faisons la démarche pour être réconciliés. C'est à cela que tu nous appelles. Ma prière est que tu puisses nous aider, nous tous, moi le premier, Seigneur, parce que nous avons vraiment, vraiment besoin de vivre cette unité que tu as obtenue par un grand prix, par ton sang. Amen.